Thank you.
Nous allons nous asseoir rapidement et nous sommes en train de prier, nous sommes dans une série de prières. Et je crois que nous allons partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et après, nous allons entrer dans la prière. Préparez-vous. Aussi, comme nous sommes en train de prier, nous avons dit que nous sommes dans une période du mois de décembre où ça nous demande vraiment plus de prière. L'église, c'est pas long. Je vais parler sur l'innocence. Notre thème, c'est l'innocence. C'est ce que nous allons parler. Nous allons parcourir aujourd'hui sur le Nouveau Testament. Notre prière va être basée sur ce que nous allons parler. Suivez-moi très bien. Nous allons lire ça, ce n'est pas... Nous allons commencer d'abord par l'histoire de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Du verset 14 jusqu'au verset 29. Matthieu 26, 14 à 29. Je vais faire en sorte que je sois rapide parce que nous allons prier. Je vais lire. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et si je vous les livrerai? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable afin de livrer Jésus. Il a déjà eu de l'argent. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le Seigneur dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Ce que j'aime avec le Seigneur, il prépare tout. Regardez l'esprit du Seigneur, c'est la préparation. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12 pendant qu'il mangeait. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ça, c'est Jésus qui libère la vérité. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui-là qui me livrera. Celui qui mange avec Jésus. Parce que je parle de l'innocence. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Vaut mieux que pour cet homme qu'il ne fût pas né. Regardez les paroles de Jésus. Il parle qu'il vaut mieux que cet homme-là ne soit pas en vie, qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livra, prit la parole et dit: celui qui va livrer Jésus, il prend la parole. Or, nous avons lu en haut. C'est lui qui avait fait les marchés parce que les gens cherchaient comment attraper Jésus. Mais Jésus, les gens n'arrivaient pas à l'attraper. C'est Judas qui est allé voir ces gens-là. Donc, il savait le projet de ces gens-là. Qu'il cherchait Jésus. Il dit: qu'est-ce que vous allez me donner si je vous les livre? Mais voilà la personne qui avait fait déjà le marché avant. Qu'est-ce qu'il pose la question à Jésus? Dans le verset 25. Judas qui les livrait prit la parole et dit: et c'est moi, Rabbi?
Donc il pose encore la question à Jésus si c'est lui. Pendant que lui-même dans sa conscience, il est au courant que c'est lui qui va faire marcher. L'église, écoute-moi. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne tromperez jamais votre conscience. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez montrer aux gens que vous priez. Mais celui qui connaît les vrais, c'est Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, ce n'est pas moi qui va le juger. Ce n'est pas à moi de passer de dire que maman, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu ou ma soeur, mon frère. Non, c'est à toi-même qui connais ce que tu fais. Dans le verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus avait donné les signes. Ce qui est merveilleux, l'église, quand vous êtes accroché à Jésus, le Seigneur peut vous révéler les passés secrets des gens. Les gens qui ont ligué contre vous, vous n'étiez pas là. Mais le Seigneur peut vous donner les messages de ce qui s'est passé là-bas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ce que j'ai aimé avec le Seigneur, l'église, il avait donné les signes. En d'autres termes, on appelle ça toison. Jésus prit du pain après avoir rendu grâce. Il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Quand il donne aux gens, qui va aussi manger? C'est Judas Iscariote. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce encore, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Jésus fait l'alliance avec le sang. L'église, est-ce que vous savez que nous avec Dieu, notre alliance est basée sur le sang de Jésus, sur la croix, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. L'église, nous venons de voir avec vous, maman, ma soeur, mon frère, je suis en train de parler sur l'innocence. Écoute-moi, je vais vous expliquer. L'innocence, c'est quoi? L'innocence, c'est toute personne qui n'est au courant de rien, qui a la confiance à toi. Pasteur, les fidèles ont confiance à toi. Les fidèles, les pasteurs ont confiance à vous. Mon frère, la femme là que tu vis, elle a confiance à toi. Mon frère, cette femme, ma soeur, cet homme-là a confiance à toi. C'est l'innocence. Même toute personne qui fait même des affaires, nous tous, nous avons une partie, une portion de l'innocence. Jésus était innocent. Jésus, pour lui, il cherchait les disciples pour sa mission, pour la mission que Dieu lui avait donnée. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a compris que je ne peux pas faire ceci, ce travail seul. J'ai besoin des gens autour de moi. C'est l'innocence de Jésus. Mon frère, tu es en train de faire quelque chose, ma soeur, maman. Tu es innocent, tu as dit non. Je peux prendre ses frères, je peux prendre cette soeur, je peux aussi associer une autre personne. Au lieu de rester comme ça, je peux l'associer de ce que je suis en train de faire. C'est l'innocence. Jésus était innocent. Mais curieusement, les gens qui l'ont entouré n'étaient pas tous les innocents. Voilà ce que je voulais vous parler. Ici, la Bible nous parle que Jésus, toute sa vie, la Bible nous dit le Seigneur Jésus, on l'appelait l'accomplissement. Parce que selon l'Ancien Testament, la Bible nous dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais Jésus, quand il est venu pour accomplir ce que Dieu lui avait donné comme mission, on l'appelle l'accomplissement. Mais les gens du Nouveau Testament, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous, ils voyaient la présence de Jésus comme un gênant. Donc Jésus était là pour les gêner de leur travail, de leur mission. Ma soeur, mon frère, quand Dieu te gêne, tu vas arriver aussi à une fois dans cette situation. Quand quelqu'un est un témoin gênant dans ta vie,
pour être à l'aise, il faut les liquider. Il faut se débarrasser de lui, comme on dit en anglais, il faut se débarrasser de lui ou de ça. Et la Bible dit Jésus, quand il est venu, il a compris que les gens de cette époque-là, ils étaient dans les erreurs. Ils mettaient les gens et ils introduisaient les gens, ils induisaient les gens dans l'erreur. Mais Jésus voulait que les gens restent dans les trois chemins. Et la Bible nous dit, la présence de Jésus était un blocage. Maman, ma soeur, tu ne sais pas que ta présence, peut-être les gens ne peuvent pas te sentir. D'autres personnes, mon frère, ils seront à l'aise quand ils verront ta tête sous le sol. Tu es tenté de les gêner. Or, tu es innocent. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de l'innocence, l'église. Et l'enfant qui est né, cet enfant est innocent. Il ne connaît rien. Ce n'est pas lui qui vous a demandé de le mettre au monde. Il est innocent. C'est pour cela que vous avez le devoir de prendre soin de cet enfant-là. L'église, les fidèles sont venus, pasteurs, sont venus prier, ce sont des innocents. Ils ont besoin de la vérité, de la parole véridique, de la vraie vie pour leur salut éternel. Ce sont des innocents. Mon frère, cette femme-là qui t'a accepté, il y a des gens qui t'ont refusé, mais elle a dit oui, elle est innocente. Ma soeur, cet homme-là qui t'approche, il y a des femmes qu'il a vu aussi, mais l'a laissé, mais t'as pris que toi. Il est aussi l'innocent. C'est ce que je parle de l'innocence. Jésus, cet homme-là qui faisait son travail, il avait ses affaires. Il vient d'ouvrir sa business. Son business, il commence à faire ses affaires. Mais il a compris qu'il dit non, au lieu de laisser mon frère souffrir, je peux le prendre, travailler avec lui. Cet homme-là, c'est innocent. Cette femme-là, c'est une innocente. Mais ce que nous donnons aux gens en retour, c'est merci à monnaie des sages. Le texte nous parle ici de Jésus. L'innocence de Jésus. Jésus a pris les 12 disciples. Parmi les 12, Judas Iscariote fait partie. Et la Bible nous dit, quand Judas Iscariote était parmi, et la Bible nous dit, regardez le projet. Il y a des gens qui cherchaient Jésus, nuit et jour. Lisez dans la Bible, quand Jésus a parlé dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Si vous lisez en bas de 30, vous allez voir que la Bible dit, il cherchait à l'attraper. Ils n'ont pas dit. Donc Jésus les fouillait avant. Mais qui va maintenant livrer Jésus? Qui va maintenant trahir Jésus? Qui va maintenant détruire Jésus? C'est celui qui est avec Jésus. L'église, nous sommes des innocents. Tu es innocent. Maman, tu es une innocente. Tu fais du bien aux gens. Mais ce que les gens ont dans leur pensée, tu ne connais pas. Ce que les gens pensent contre toi, tu ne connais pas. Ma soeur, maman, mon frère, ma soeur, tu t'es habillé, tu es un innocent, dit, non, j'aime cet habit ici, je peux mettre ça, ça peut me convenir. Mais pendant que tu as mis ça, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ton innocence. La Bible dit, quand Jésus les a cherchés le mal contre Jésus, mais ces gens-là ne pouvaient pas atteindre Jésus. Mais curieusement, un des disciples de Jésus, c'est lui qui va partir. Il dit, nous avons lu ensemble avec vous dans le verset 14. Alors l'un des 12, la Bible parle de l'un des 12, appelé Judas Iscariote. La Bible précise, ne parle pas de Judas seulement. La Bible parle de Judas Iscariote, parce que Jude aussi son nom c'est Judas. Et la Bible dit, allant vers le principal sacrificateur, et dit, c'est lui qui est là. La Bible précise, c'est Judas qui va partir vers ces gens-là. Ce ne sont pas les gens-là qui vont venir vers lui. Est-ce que vous voyez les degrés de l'innocence? Il y avait une femme, elle avait son amie
son ami intime. À chaque fois que cette soeur-là, cette femme-là, rencontrait un homme dans sa vie, un bon homme, un bel homme, chaque fois rien ne marchait. L'homme le quittait subitement. Elle recevait des déceptions dans sa vie. L'innocence. Or, celui qui faisait le travail là pour que les hommes là le quittent, c'est son ami propre qui restait avec elle. Son ami allait raconter la vie de son ami. C'est-à-dire la vie de cette femme, elle racontait ça aux hommes là. En lieu et place les responsables lui-même qu'il parle à ces hommes-là. Même quand on aime quelqu'un, ce n'est pas directement qu'il peut commencer à lui dire t'es bévir. Non. On fait quand même commencer la vie jusqu'à ce qu'il y aura un moment qui va lui dire bon, voilà, nous sommes dans ce stade, je vais te parler de ma vie. C'est comme ça aussi dans l'amour. Mais lui, il précédait son ami. Vous voulez aller pour épouser, n'osez pas. Et ce qui est crié, son ami regrettait et c'est lui qui regrettait avec elle. C'est lui qui compatissait avec elle. Oh l'église, l'innocence. Tu es innocente, maman. Mon frère, tu es innocent. Tu n'as pas demandé cet ami-là. C'est Dieu qui a mis ça, qui l'a placé devant toi. Tu es innocent. Mon frère, tu n'as pas demandé ça dans cette famille pour naître dans cette famille-là. Tu es innocent. Quand je parle de ces choses, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Moi, quand je parle des choses, je ne suis pas un pasteur qui parle des choses dans les dos des gens. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, vous ne me connaissez pas. Si je ne te parle rien, c'est qu'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, moi je viens de te parler. Si je ne te parle rien, c'est qu'il n'y a rien. Parmi les membres de ma famille, l'Église, écoute-moi. J'ai décidé, je donne ce témoignage, même quand ils vont suivre, parce qu'ils vont suivre ça. Et je veux qu'ils les suivent, parce que je les ai déjà parlé. J'ai dit, nous sommes nés dans notre famille. C'est moi qui trouve quelque chose parce que Dieu m'a placé dans un endroit où je peux avoir même 10 francs et 20 francs. Je peux aider ma femme. J'ai pris cette résolution. J'ai dit, j'ai parlé avec les membres de ma famille. J'ai dit, nous sommes une famille pauvre. Nous n'avons pas assez de moyens. Mais nous pouvons sauver notre progéniture, notre futur familial. Que demain après demain, nos enfants ne soient pas des esclaves des autres enfants. C'est moi qui ai eu cette idée. J'ai dit, je prends l'engagement. Je vais commencer. Vous allez prendre tous vos premiers enfants. C'est moi qui ai eu cette idée. Écoute-moi. Vous allez prendre tous vos premiers enfants. Moi, je vais les faire étudier. Je vais les faire monter au campus pour qu'ils étudient. Comme ça, si la première, la grande sœur ou le grand frère de la famille réussit dans la vie, il peut sauver, aider ses frères. Est-ce que vous comprenez ce que l'idée que moi j'ai créée? Moi, je vais faire ça. Comme ça, eux, quand ils vont garder dans la vie, ils vont aider aussi les frères, les membres de sa famille. En lieu de place que je prenne la responsabilité de tout le monde, parce que je ne saurais pas, parce que je n'ai pas assez de moyens. Ils m'ont présenté les noms de X, de Y, et je commence à remplir ma part de contrat. L'église, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. L'un des membres de ma famille, je ne sais pas si qu'est-ce qui s'est passé. Une autre femme dans la famille, s'il avait fait quoi? Celui que j'ai compté, même j'ai donné ma confiance. Elle dit à cette femme-là, elle dit non, il faut laisser les grands frères qu'ils prennent soin de nos enfants.
lui peut rester dans cet état-là, sans enfants, mais qu'il prenne soin de nos enfants. Mes propres frères, mes propres sœurs. Qui me suivent, c'est que je parle. L'innocence. L'église, je suis innocent. Moi, j'ai dit non, je pensais que ce que j'ai fait, c'était la bonne voie pour aider. Or, eux, ils avaient autre chose dans leur tête. J'ai bloqué. Maintenant, demain, si vos enfants sont devenus des chégués, ce n'est plus moi, c'est vous qui a créé ces trous-là. Église, écoute-moi. Je parle de ces choses, parce que j'ai eu cette inspiration la nuit de l'innocence. Maman, tu es innocente. Tu as dit dans ta vie, je peux faire ceci, je peux faire cela pour quelqu'un ou quelque chose. Mais la personne qui te fait du bien, lui n'est pas avec toi. Quel est le péché que moi j'ai fait? Quel est le mal que moi j'ai fait? C'est une idée louante. Mais les gens que nous faisons du bien, ce que nous retournent, c'est merci à mon nez de sang. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, ok, je sais, l'arme que vous avez, c'est Jean 8, 44. Le père du mensonge. J'ai pris acte. Que ce soit faux, que ce soit vrai, ça sort déjà. Ce n'est pas créé. Parce que j'ai encore d'autres choses qui se sont suivies après, ce qui m'a confirmé. L'église. Jésus a marché avec les disciples. Jésus est son innocent. Même la Bible dit, quand il y avait une femme, un enfant plutôt elliptique, qui faisait l'épilepsie, qui tombait. La Bible nous dit, Jésus les a envoyés pour aller guérir cet enfant. La Bible dit, même ses disciples sont retournés vers Jésus. Il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Ça, c'est l'innocent de Jésus. Mon frère, maman, Dieu t'a donné les capacités. C'est l'innocence de Dieu. Il est innocent. Il t'a donné la beauté. Il t'a donné la tendresse. Il a donné la gentillesse. Il t'a donné la taille. Il t'a donné tout ce que Dieu t'a donné. C'est l'innocence de Dieu. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour? C'est l'œuvre de Judas. Les gens cherchent à faire du mal à Jésus. C'est lui qui va se pointer. Or, parmi les 12 qui sont allés chasser les démons, Judas fait partie. Lui aussi, il a prié, il a chassé les démons. C'est pour cela même la Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront tous dans le royaume. Ils diront à ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mon frère, tu es innocent, maman. Tu regardes la souffrance que tu es en train de vivre dans ces pays, avec le froid, à un degré peut-être -2. Tu sors dans les situations où il y a des fois, nous ne dormons plus normalement à l'église, qu'on ne vous trompe pas. Quand nous, on était dans un autre endroit avant de venir ici, on faisait même des veillées pendant une semaine. Maintenant, essayez de faire la veillée pendant une semaine si tu vas arriver. Mais regardez les sacrifices que nous faisons l'église. Tu envoies de l'argent avec la personne que tu envoies de l'argent. Lui, il est en costume, mais toi-même, tu as des difficultés à avoir ce costume. La personne que tu envoies de... Nous, ça nous arrive, l'église, des choses que je vous parle. J'ai un cœur que Dieu m'a donné. J'ai tout l'habitude de dire aux gens, vous ne me connaissez pas. J'ai un cœur comme un cœur d'une femme. Si je me donne, je me donne. Si je refuse, je refuse. Ça nous arrivait, moi et ma femme. Nous cherchons quoi manger. Mais on vient d'envoyer de l'argent aux gens. Mais nous-mêmes, on n'a pas à manger. Ici. Mais nous venons d'envoyer de l'argent avec le code. Prenez le code. C'est 9, 7,
Quand tu viens de donner, mais nous-mêmes, on n'a rien à manger. Mais malgré cela, c'est notre innocence. C'est que les gens nous retournent, c'est merci à mon des singes. Maman, c'est ton innocence. Tu es en train de souffrir. Tu dis, bon, au lieu de rester comme ça avec des conditions, je peux avoir même un terrain, que j'envoie de l'argent pour que la personne me mette un fisc 4 000. Cela peut m'aider un jour. Ton innocence. Tu choisis la personne qui restait sans rien faire. Il y a quelqu'un qui regardait même là, il parlait, il dit, il a envoyé pour qu'on fasse les champs. Ils ont acheté des hectares pour faire des champs. Ces champs-là vont aider les gens. La personne qu'on a donné de l'argent, il avait une femme, il se retrouve avec 4 femmes. Voilà le monde que nous vivons. C'est pour cela que je vais vous parler sur l'innocence. Mon frère, tu es innocent. Tu es tenté de faire tout pour trouver une femme. Les gens qui le voyaient, personne ne l'a récupéré. Mais toi, tu l'as récupéré. Mais quand tu les mets dans la maison, c'est ce qui te donne. C'est des apocalypses. Or, l'apocalypse se termine dans le chapitre 22. Lui te montre le 23, chapitre 24, puis il peut monter. L'innocence. Quelqu'un qui ne travaillait pas. Moi-même, ce sont des choses que j'ai vécues. Un jour, je parlais à mon petit frère. J'avais un petit frère de l'église, écoute-moi. Je ne sais pas si je vais arriver à terminer ça, mais si Dieu ne nous donne pas l'occasion de terminer, nous allons continuer ces pensées. Mon petit frère était, quand tu lui donnes de l'argent, tu dis, tu vois cet argent que je te donne, même si je viens te demander, ne me donnez pas. Là, tu as parlé parce qu'à ce moment-là, tu es normal. Le jour que tu vas oser, tu as oublié, tu es dans la difficulté, là, tu vas dire, hey, tu peux me donner encore dire, il te rappelle ce que tu lui avais dit. Il va te faire pleurer avec ton propre argent. Pourquoi? Parce qu'il maintient les paroles que tu lui avais données. Ça, c'est le petit frère que j'avais. Un jour, j'ai dit, bon, mon petit frère, ici, il y a des fois des situations que nous traversons, si c'est difficile. Je vais ouvrir un compte là-bas. Je vais mettre aussi ton nom. Comme ça, ce compte-là, ça peut nous aider. Nous pouvons mettre de l'argent. Si nous sommes dans une situation difficile, le temps que j'envoie de l'argent, peut-être à ce moment-là, je n'ai rien, on peut faire recours à cet argent-là. Ça, c'est une bonne idée. Moi, je voyais toujours les petits frères de l'ancien là. Le jour que le problème arrive, maintenant, il faut appliquer ce qu'on s'est convenu. L'argent était déjà parti. Moi, je ne savais pas. L'innocence. Un jour, j'ai dit, mon petit frère, tout ça, ça arrive parce que tu viens de prendre une femme. Et il dit non. Mais pendant que c'est oui. Parce qu'avant la femme, voilà la réaction. Après la femme, voilà les résultats. Il dit non. L'église, les gens que nous vivons aujourd'hui, tu peux les trouver avec de l'argent même. Tu dis, mais tu viens de voler, il refuse. L'église, écoute-moi, l'innocence que nous vivons. Maman, tu es innocente. Tu fais tout pour ses enfants, tes enfants. Tu te poumonnes, tu te déranges, tu fais tout pour eux. Mais ce qui te retourne, c'est merci à mon descendant. Regardez Judas. Il vient dire, appelez Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Qu'est-ce que Jésus n'a pas donné à Judas Iscariote de l'église? La Bible nous parle, même Jésus lui a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Écoute-moi, les 30 pièces d'argent et chasser les démons, qu'est-ce qui est plus? Qu'est-ce qui est plus? L'église. Judas Iscariote a tout oublié. Il lui dit, et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment,
Depuis ce moment qu'on lui a donné de l'argent, c'est la corruption. Il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. L'église, quand je parle de l'innocence, mon frère, ne regardez pas des bicettes. Tu peux avoir une femme, elle est mince, hein, mais elle peut te détruire sans te donner un coup. Sans avoir un coup, mais tu es démoli. Il peut te discréditer, détruire ta réputation. Et vous savez, une femme, quand elle t'acquise, elle plaira. Tout ce qu'il dit, les gens sont d'accord avec. Même si elle ment. Il suffit les larmes coulent, les gens sont derrière. Et puis sans oublier, toute personne qui vient avant toi, quand il ment, on le croit toujours. L'innocence de l'Église. Quel est le mal, le péché que Jésus avait commis d'avoir Judas parmi les 12? Quel est le péché que tu as fait d'avoir cet homme dans ta vie? Quel est le péché que tu as fait? Quel est le péché que tu as fait d'avoir une femme dans ta vie? Quel est le péché que tu as fait de faire les affaires avec cet homme? Quel est le péché que tu as fait de sortir dans cette famille-là? Quel est le péché que tu as fait de prier dans cette église-là? Quel est le péché que tu as fait? En lieu et place que l'église te préserve. Au contraire, c'est les lieux où l'église commence à t'exposer. L'innocence de l'église. Ton innocence. Il y avait un ami qui m'a raconté cette histoire. Son ami lui demandait de l'argent. Il dit, envoie-moi de l'argent, je suis en difficulté, j'ai eu le problème des enfants malades comme ça. Il prend 200 $. Il lui donne pour lui. Il dit, comme j'envoie ces 200 $, or, si je mets encore autre argent, c'est la pénalité, c'est-à-dire les filles. Ça va revenir au même montant. Au lieu de séparer, comme ça, toi, je te donne ton 200. Mais tu prends un autre 100 $ qui est là, j'ajoute 100 $, donnez ça à mon petit frère. Ça fait 300. C'est facile, non? C'est l'innocence de l'homme. Il a compris qu'au lieu de donner encore à mon petit frère 100 $ de l'autre côté, donner 200 à mon ami, quand je vais payer les filles, ça va aller plus haut. Autant mieux mettre tout ça ensemble. Par exemple, les filles, c'est 10 $. Mettez 200, mais c'est 300, c'est 10 $. Autant mieux mettre ça ensemble et donner à mon ami, comme ça, lui, il prend son 200 et les 100, il donne à son ami, à ma famille. L'ami prend les 300. On commence à lui appeler comme si c'était une dette. C'est lui qui était venu vers toi pour demander de l'aide. C'est l'innocence. C'est ça les choses que nous vivons dans l'église. Maman, maintenant mon problème, la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Parce que cette situation persiste et là. Et perdure. La Bible dit, les premiers jours de paix s'enlevaient. Il n'a même pas regardé les jours qu'il devait faire cet ignoble travail. Judas n'a pas même regardé, il n'a même pas eu la honte. Il dit non. Ça c'était un moment crucial. Or la Pâque chez les Juifs, c'est un moment crucial, l'église. Je vous ai prêché ici. Est-ce que vous savez quand Jésus était sur la croix, pourquoi on les a brisés les jambes? Parce que le Seigneur restait encore sur la croix jusqu'à 17 h. Or, il restait qu'une heure du temps pour atteindre 18 h. Or, dans la coutume juive, 18 h veut dire vous entrez le sabbat, parce que Jésus est mort le vendredi. Or, leur sabbat aussi était un sabbat spécial, c'était la Pâque, coïncidant avec la Pâque. Est-ce que vous comprenez la valeur de la Pâque? C'est pour cela que même Israël, quand il célèbre la Pâque, vous sentez que ce peuple est en train de célébrer, parce que c'est une journée mémoriale. Et je vous ai expliqué à la Pâque avec S et la Pâque sans S. Rappelez-vous des enseignements, je vous ai parlé ici, la célébration pascale. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive, et la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne. Et je vous ai montré que lorsque Israël célèbre la Pâque, il pense la délivrance de Dieu. Comment Dieu les a délivrés en Égypte pour les faire entrer à Canaan. Cette journée-là est mémoriale. Ça reste dans leur tête. C'est le jour que Judas va faire les marchés. Même en tabaté, kaka.
y a des fois, vous allez, c'était le jeudi, le texte qui est venu ici. Il y a des stores, rien à faire, il était fermé. Mais pour Judas, s'il était le président, le responsable de rien à faire, il allait ouvrir les rien à faire. Parce que le jour-là, il vend le Seigneur. Si quelqu'un vendit le Seigneur le jour de Pâques, qui est plus que même le texte qui, parce que les textes qui, d'autres personnes n'acceptent pas ça. D'autres Américains n'acceptent pas ça. C'est comme une injure pour eux. Parce que c'est le jour qu'ils ont fait bataille, qu'ils ont combattu avec les ennemis, mais ils ont partagé quelque chose et ça est resté mémorial. D'autres Américains n'acceptent pas cette fête-là. Ils sont libres. Je parle de ça parce que j'ai vécu. J'avais même un ami que je lui ai souhaité ça. Depuis ce jour-là, il ne reçoit plus mon téléphone. Pour vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas léger de preuve. Mais Judas n'a même pas attendu que ce soit les textes qui viennent. Ou là où les autres acceptent, l'autre refuse. Mais pour lui, il a pas les le jour de Pâques. L'église, l'autre innocence. L'innocence de Jésus. Maman, tu es innocente. Ma soeur, tu es innocente. Tu ne connais rien. Mais les gens qui sont autour de toi, les fidèles, vous êtes des innocents. Vous êtes des innocents. Vous venez à l'église avec votre propre volonté. Mais vous venez avec votre innocence, on commence à rouler de vous. Comme j'ai regardé dans une église, dans la télévision, l'église, le pasteur lui-même, il entre dans l'eau là qui était dans un fil. Lui-même, il entre avec ses souliers, il entre à l'intérieur et il sort. Après ça, les gens prennent maintenant des gobelets pour aller prendre de l'eau et boire. L'innocence. D'autres, c'est lui-même qui s'en charge, les mamans, les femmes, tout le monde, il reste avec des sous-vêtements dans l'église. C'est lui-même qui s'en charge d'eux. Ça, c'est le retour de Christ. Il y a des fois, quand je vois des choses, je dis, est-ce que par hasard, le Seigneur n'est pas, il est déjà là ou comment? Peut-être le Seigneur était déjà là. Nous sommes dans les... Comme l'enlèvement va se faire une fois, d'autres vont rester, d'autres vont partir. On risquerait même que l'enlèvement est déjà là, mais nous sommes ici à l'église, on commence à prêcher. C'est pour ça que nous devons être prudents. Même aujourd'hui, il y a des fois, beaucoup de gens se posent, je ne sais pas si c'est l'église, c'est le froid ou comment, mais peut-être c'est l'enlèvement. Je dis peut-être. Mais je sais que ce n'est pas l'enlèvement. Parce que les gens qui devaient partir, ce n'est pas tout le monde qui sont pas les jours. L'église, l'innocence humaine, voilà ce que nous vivons sur cette terre. Maman, tu es innocente. J'ai une vidéo que je n'ai pas le temps de balancer. Une maman dans une église qui priait, comme quelqu'un dans une église, elle a toute la confiance parce qu'il est dans l'église. Quand vous avez laissé vos sacs là, elle laisse les sacs derrière, son sac. Il y a un homme qui était derrière, il ouvre les sacs dans l'église, il vole de l'argent avant de partir, il fait la croix et il sort. J'ai cette vidéo avec vous. C'est l'innocence de cette maman. Et dis-moi, cette maman, quand elle va découvrir dans l'église qu'on lui a volé de l'argent, pensez-vous qu'elle va venir là-dessus dans l'église pour prier Dieu? C'est pour cela qu'il y avait même un papa pour terminer. Parce que je n'ai pas pu terminer, mais nous allons continuer. Il y avait un papa, vous rappelez-vous des prédications qui étaient sorties à un moment où de semer des semences, donner vos télévisions, donner vos quoi, vous allez voir ce que Dieu va faire. Donner. Les gens ont semé. Il y a un papa semé sa télévision, il y a d'autres semé des armoires, il y a même des vides, l'armoire ne vient plus. Depuis que l'armoire est partie, la télévision, il y a des vides. Et maintenant, ce papa-là, malgré la mais il était toujours fidèle et venir à l'église. Quand l'homme de Dieu prêche, semait, lui il disait toujours, prenez ce que vous avez déjà. Donc, rappelez-vous de ce que vous avez déjà pris. Donc, il les retournait, dit, compassez-vous de ce que vous avez déjà pris. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a donné la télévision, il y a le vide, là, la table est toujours vide, la télévision n'a jamais été remplacée. L'innocence est fidèle. Mais nous, vous qui prêchons Jésus, avec la vérité et la sincérité, non, qui nous croit? Qui nous accepte? Au contraire, les gens interprètent encore. Nous trouvons ça normal. Jésus avait prédit ça.
il avait dit on parlera des mal et des vous, mais qu'on ne trouve pas ces mal à vous. C'est tout à fait normal. Nous sommes préparés. Nous sommes aguerris. L'église, nous voulons prier. Maman, ma soeur, nous voulons prier. Nous voulons chercher la face de Dieu, prier que ton innocence ne te ruine pas. Toute personne qui se joue de ton innocence, que le Dieu que tu sers les raconte dans sa vie. Et que le Dieu la défend ta cause. Tu es un innocent, mon frère. Maman, tu es un innocent. Papa, tu es un innocent. Mon frère, tu es innocent. Tu n'as pas commis un péché. C'était la bonne foi qui était en toi. Mais il y a des gens qui voulaient te détruire, te punir à cause de ton innocence. Non, n'accepte pas ça. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, l'église. Lève-toi. Lève-toi et parle à Dieu. Dis Seigneur, après cette chanson, l'église, je veux que tu parles au Seigneur. Nabele nzambe nangae, nabele nzambe namawa, nabele nzambe nanga, ino akoya no langa belela. Ya ya, nabele nzambe nanga. Tiens votre Dieu, oh nabele nzambe nangae, nabele nzambe namawa, nabele nzambe nanga, ino akoya no langa belela.
ce jour de ça. Bien-aimé, lève-toi. Bien-aimé, brise, ma sœur. C'est ton innocence qui risquerait de t'enterrer. Tu risqueras de mourir à cause de ton innocence. Mais prends l'autorité pour ta vie. Dis mon innocence. Personne ne jouera de mon innocence. Que le Dieu que je sais, qu'il défende ma cause dans le nom de Jésus. Je vais commencer à prier. Et Jésus, et le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, Yahweh, il n'y a que toi l'éternel notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi Jésus. Eh Dieu de grâce, eh Dieu de grâce, papa, il n'y a que toi l'éternel notre Dieu. Eh Dieu de grâce, Yahweh, il n'y a que toi notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi notre Père. Yahweh, il n'y a que toi. Mais toi le défendeur. Yahweh, c'est toi qui défends. Yahweh, eh Dieu de grâce. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi notre Père. Yahweh, il n'y a que toi notre Père. Yahweh, c'est notre Dieu. Jésus, 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 oh non, Yahweh, 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 Bien-aimé, par l'autorité de Dieu, maman, par l'autorité de Dieu, il y a d'autres personnes qui vivent avec toi, eux aussi sont des innocents, mais toi tu ne te joues pas de leur innocence, tu ne blagues pas vers l'innocence, tu respectes leur innocence, mais je veux que par l'autorité de Dieu, bien-aimé, déclare que toute personne qui sera de ton côté, qu'il respecte ton innocence, qu'il respecte ton innocence parce que c'est Dieu qui a donné cette innocence dans ta vie. Bien-aimé, que tout ce que le diable prépare pour que les gens viennent détruire ta vie par ton innocence, ils ont vu ta bonne foi, ils ont vu ta libéralité, ils ont vu que maman, tu es une maman gentille, tu es un papa gentil. Ils profitent de ça pour te faire souffrir. Refuse cela, dis je refuse que cela soit loin de moi et que toute personne qui viendra pour se jouer de mon innocence, que mon Dieu, que tout ce qu'ils font, qu'ils retournent à leur spiritualité dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Yahweh, je viens maintenant. Par l'autorité de Dieu. Yahweh, tout de grâce. Qui se joue de mon innocence. Je les fais. Au nom de Jésus. 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 In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, je chasse cela, je détruis cela, tout ce qui est le rêve, tout ce qui est du diable, je te sors, libère, libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, demande au Seigneur que le Seigneur te couvre, que tu sois protégé par Dieu. Bien-aimé, ton innocence, on peut t'enterrer avant. Ce n'est pas le jour de ta mort, mais tu es mort à cause de ton innocence. Que Dieu te protège devant toute personne qui s'hasardera, qui cherchera à s'amuser de ton innocence pour te faire du mal. Ma soeur, aujourd'hui, maman, tu as des blessures intérieures parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait donné ton cœur. Il s'est joué de ton innocence, mon frère. Il s'est joué de ta libéralité. Il t'a joué. Demande la protection divine de Dieu dans le nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible te protège. Dieu protège ma vie. Yahweh protège mon innocence. Yahweh protège mon innocence. Yahweh protège ma vie. Yahweh n'a que toi les écrans. Je le veux le nom de Jésus. Je le veux le nom de Jésus. Yahweh, je le veux le nom de Jésus. Yahweh, je le veux le nom de Jésus. Seigneur, je le veux le nom de Jésus. Yahweh, Yahweh n'a que toi les écrans. Yahweh n'a que toi les écrans. Yahweh n'a que toi les écrans. Yahweh protège. Yahweh protège.
tu es le Dieu qui envoie la parole pour sauver cette église, sauver nos vies, sauver ce peuple. Yahweh, laisse que notre vie, que nous soyons nous puissions vivre une vie triomphante pour la gloire de ton Seigneur. Que la grâce de l'Éternel nous couvre et que la faveur de l'Éternel nous accompagne dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup l'Église. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni.